Merci. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au barbecue. Je suis Jules Fouet, ça fait près de 20 ans que je suis musicien de cabaret, bien que je fais autre chose aussi, bien sûr de par la musique toujours, notamment à l'Orchestre National où j'ai fait 15 ans, mais cependant je vis toujours musique cabaret. Je suis Valdez Ekwe, un féru de cabaret, chanteur. Le cabaret c'est ma passion, la musique tout comme la musique. Ça fait plus de 30 ans que je roule ma bosse dans ce couloir que j'ai choisi. Et ce couloir qui me permet aussi de rencontrer d'autres professionnels dans le même genre. Je m'appelle Eric Essama, je suis batteur-chanteur. Et ben, ça fait un moment que je fais cabaret, environ 23 ans. Et ben voilà, j'y ai passé le plus clair de ma vie. Alors je m'appelle Princess Claudia, je suis chanteuse, interprète, chanteuse de cabaret depuis environ 15 ans à peu près. Et bon, c'est vrai que j'ai commencé bien avant avec les chorales et tout, mais ça fait environ 15 ans que je suis dans le milieu du cabaret. Et bon, la musique c'est ma passion, la musique c'est mon métier, mais le cabaret c'est encore plus ma passion parce que de pouvoir interpréter des chansons que nous écoutons depuis que nous sommes tout petits et que nous arrivions à les reproduire et à donner de notre âme, c'est vraiment quelque chose de magique. Je m'appelle Tobi Onambele. Je suis musicien, déjà, depuis la naissance. Je suis à l'origine de pratiquement tous les cabarets de Yaoundé. Depuis la Terre battue chez N'Djana, le Parallèle chez Nando, et le Club Seto chez Marceto. Comment vous appelez ça? Le Bois d'Ébène, la Réserve chez Aristide Ndoumbé. Aujourd'hui, nous sommes au barbecue, toujours chez Aristide Ndoumbé. Toujours les mêmes causes, les mêmes effets et les mêmes événements. Moi, je fais le cabaret depuis les années 89. Moi, je m'appelle Alain Ibouma. Oui, originaire du Sud. Ça fait un minimum 30 ans que je fais le cabaret. Et puis, je trouve mon compte. Je suis l'artiste Jack Palance, auteur, compositeur, interprète, que vous connaissez très bien. Ben, j'ai beaucoup d'amour pour le cabaret parce que c'est d'abord pour nous une école. C'est un endroit pour nous de se perfectionner. Et en dehors d'être interprète dans les cabarets, je joue aussi le rôle de management. Comme depuis des années, ça fait depuis 35 ans que je suis directeur artistique dans des multiples cabarets. Et les playbacks, aujourd'hui, les mélomanes ont compris que ça trompe un peu. Alors là, on vient vivre le direct et puis on a un contact direct. Voilà pourquoi j'y suis. Salut, je suis Ariel Anguissa, artiste chanteuse au Bois d'Ébène. Alors, ce qui m'amène au cabaret, c'est la musique, la passion, le fait d'aimer le spectacle, être devant de la scène. Voilà. Salut, moi c'est Jordan, pianiste de cabaret depuis pratiquement 13 à 14 ans. Je suis jeune, âgé de 35 ans. Ma passion au cabaret, c'est depuis l'enfance. J'ai aimé la musique depuis l'enfance, j'étais tout petit. Je regardais beaucoup la télé, surtout la CIA TV. J'aimais voir du live à la CIA TV quand j'étais enfant. Je rêvais voir comment l'orchestre joue en live. Je disais toujours à mon papa, après-demain quand je vais grandir, j'aimerais aussi être comme ces gens. J'aimerais être musicien, jouer comme eux, dans des grands plateaux avec des musiciens. Et grâce à Dieu aujourd'hui, je me retrouve dans des grands orchestres.
Je joue avec des grands musiciens. Ouais, je m'appelle Jean Moses, bassiste. Je suis dans le cabaret, ça fait plus de 40 ans que je fais du cabaret. Et je suis arrivé par hasard dans les cabarets. J'étais dans un quartier de musiciens à Douala à l'époque, à Bonadigon. Je suivais des amis qui étaient musiciens et ça m'a donné le goût. Il y avait un grand qui s'appelait Jules Ngoumo, qui était clavier de Camille Briand. C'est lui qui nous a donné le virus, l'envie de faire la musique. Oui, salut. Je me nomme Daniel Tournevis. C'est mon nom d'artiste. Je suis chef d'orchestre de ce cabaret. Et ça fait environ 36 ans que je suis dans les cabarets. Bon, ce qui m'amène dans les cabarets, c'est le métier. J'aime la musique. La musique, c'est ma vie. Et en voyant mes aînés et aimant ce que... ressentant la musique depuis mon bas âge, j'ai choisi ce métier et puis il est pour moi la joie de vivre. Je m'appelle Thiébo, musicien de cabaret, mais je viens de mettre un album sur le marché où je me prénomme Joe Tchabak, mon nom artistique. Donc ça fait plus de 30 ans que je joue à la musique et j'ai toujours vécu de la musique. Donc j'élève mes enfants. Je suis comme tout travailleur normal, je gagne ma vie à travers la musique. Je m'appelle Marlise, artiste chanteuse des cabarets. Marlise avec YZ, bien sûr. Ça, c'est côté chant. Oui, je me suis retrouvée dans les cabarets. Comment? Parce que c'est un peu inné. Mon père, d'ailleurs, c'est musicien. Toute ma famille, musicalement parlé, calé. Donc, ça a été un déclic comme ça. Personne ne s'y attendait. Mais bon, comme on dit, chacun a son don. Et puis, bon, voilà... je me suis retrouvée comme ça par le canal de Vibration, qui a été un très très grand soutien pour moi, ce groupe dont j'ai perdu pratiquement tous les membres. C'est vrai, ça fait bizarre, mais bon, c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Il est vrai que le départ était déjà bien classé, si je peux dire, parce que c'est un don. Mon papa, ma maman, toute la famille est presque artiste. Donc ça vivait déjà en moi. Maintenant, Vibration a su canaliser, trouver le clic et le point qu'il fallait. Donc si je suis là, c'est en partie à 80% grâce à Vibration. Et ça va bientôt faire 20 ans, mon expérience de cabaret. Bonjour, c'est Raphaël Efila, je suis percussionniste, musicien de cabaret. J'ai été formé comme comédien et puis la musique nous a volé parce que voilà près de 25 ans que je tourne en cabaret. Je me souviens, le tout premier, il a été avec des grands frères comme Cyril Efala où je travaillais en duo. J'ai développé un travail de set de percussion, ce qui a fait que bien après, on m'a sollicité pour jouer en orchestration. Alors j'en ai fait... je peux compter près de 7 cabarets où j'ai tourné, j'ai mis du temps. Le dernier, c'était le Québec. Avant le Québec, il y a eu le Maeva.
avant le Maeva. Bon, je vais citer plusieurs, mais par contre, nous sommes en ce moment au Bois d'Ébène. Ça fait, pour dire vrai, ça fait 6 mois que je travaille ici. Et j'ai pu intégrer, parce que quand on a un répertoire cabaret, on s'en sort rapidement. J'ai pu intégrer le groupe avec l'appui de Fondlari, de Vincent et Fila, des grands frères qui nous encadrent depuis très longtemps. Je suis Baïs Cooper. Je suis, on va dire, pas très vieux, mais pas très jeune non plus dans le cabaret. Ça fait le milieu des années 90 que je suis dans le cabaret. J'étais étudiant à l'époque, donc j'ai un pied à la fac, un pied dans le cabaret. Je suis allé par passion parce que étant dans le YOUM, le Yaoundé Université de Musique, on avait l'habitude d'aller voir du jazz au Hilton. Donc ça nous amenait à aller faire un tour nous-mêmes, d'aller jouer dans les cabarets, de demander à jouer. Donc on ne jouait pas pour de l'argent, on jouait pour vraiment se faire plaisir, pour avoir un répertoire, pour se confirmer comme bon musicien. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à jouer constamment, même après la licence. Parce que j'ai trouvé que le cabaret était assez passionnant, donc j'y suis resté. La vie de cabaret, elle n'est pas, on va dire quoi, elle n'est pas totalement facile, c'est l'amour de la musique. L'amour de la musique parce que, évidemment, tu dors pas assez, tu as une vie assez compliquée et ce qui te ragaillardit chaque soir, c'est la musique. Voilà. Je crois que j'ai essayé de tout dire. Le cabaret, c'est toute une autre école. Vous savez, on n'a pas... C'est maintenant qu'on commence à avoir des conservatoires dignes de ce nom. Nous, notre conservatoire, c'est le cabaret. Alors, ayant fait je vais dire, près de 8 cabarets depuis mon début de musicien, je crois qu'aujourd'hui, je peux être appelé musicien professionnel de cabaret. Voilà. Ah ben, on rencontre beaucoup de difficultés. Parce que quand vous arrivez, il y a ceux qu'on trouve aussi les aînés. C'est-à-dire pour moi également qui a essayé de flirter avec les plus grands. Déjà mon père spirituel, Johnny Tezano. Donc il y a beaucoup de difficultés. C'est d'être accepté. C'est d'être accepté au milieu des anciens. Ben, le seul secret, c'est d'écouter beaucoup et de respecter les aînés. Et vous apprenez au fur et à mesure. La vie du cabaret est aussi difficile que la vie de tous les autres métiers. Mais si tu sais où tu vas, il n'y a pas de problème. Tu peux nourrir ta famille. Ouais. Il faut savoir où tu vas. Il n'y a pas de rabais. Pas du tout, parce que au Cameroun, l'école de la musique, c'est le cabaret. Au Cameroun. Et on est fort, les musiciens camerounais sont forts à travers le monde entier parce qu'ils sont passés par le cabaret. Le cabaret instruit, ça donne la force, tu te sens musicien comme les autres. Il n'y a pas de différence pour moi. Et la vie des cabarets, c'est où on commence réellement la musique pour prendre son envol. C'est pas facile, mais vraiment quand on a la formation, quand on est vraiment bien formé, on peut gagner sa vie. Les difficultés, bon, effectivement, comme disait mon prédécesseur, par moment les contrats avec les tenanciers des cabarets, c'est pas respecté. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la porte. Ben, si oui, c'est un cadre pour un musicien, c'est-à-dire c'est le cadre adéquat. Parce que nous n'avons pas d'école de musique au Cameroun, nous n'avons pas de conservatoire. C'est la formation sur le cabaret. Un musicien qui fait le cabaret est un peu plus près. Un peu plus près. Il est mieux formé. Parce que le fait de jouer tout le temps et tout, il acquiert des expériences qui pour celui qui joue momentané ne peut pas avoir. Le cabaret a deux côtés. Le côté qui est plaisant, c'est-à-dire que ça vous donne à savoir vivre en société, savoir vivre avec d'autres personnes, savoir apprendre à jouer d'un instrument, c'est une petite école de musique, savoir gagner un peu d'argent pour pouvoir soutenir. Mais il a aussi un autre côté qui est assez nocif. Alors là, ce côté nocif, il est assez... On n'en parle pas beaucoup, mais il est très destructeur. Quand vous êtes au cabaret, le premier problème que vous avez, vous n'êtes plus créatif. Vous faites qu'interpréter les chansons de personnes, vous n'êtes pas créatif, vous n'avez plus rien à sortir de vous-même. Donc ça tue le génie
Deuxième chose à laquelle celui qui est au cabaret est exposé, c'est que vous gagnez de l'argent facilement et vous vous dites demain j'aurai un autre argent, donc autant dépenser celui que j'ai aujourd'hui. Troisième chose qui peut arriver, c'est que vous êtes exposé quand même à... C'est un monde de nuit, donc vous êtes exposé à des choses comme la prostitution, la drogue, les agressions nocturnes, tout ce que ça tourne. Quatrième chose à laquelle on est exposé, c'est que vous n'avez pas de couverture sociale. Généralement, on ne pense pas que les musiciens sont des travailleurs. On pense que c'est des tâcherons qui viennent comme des menuisiers pour clouer un truc dans la maison. Donc, leur métier n'étant pas, n'ayant pas de statut, alors, ils sont là comme des personnes qui, du jour au lendemain, ils peuvent tomber sans assurance, sans aucune protection, sans aucune prévoyance sociale. On se retrouve dans le cabaret, c'est bien. Mais sauf qu'il y a un problème. Dans les cabarets, c'est qu'un matin, tu as une vie fixe, tu as tracé un programme et puis le patron arrive, il dit bon, les gars, écoutez, ça ne marche pas, il bloque tout. Ça devient un problème avec les musiciens. Il faut que ce comportement aussi s'arrête avec certains boss des cabarets. Ça, il faut le décrire, il faut le dire en vrai. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est notre boulot, c'est notre vie, c'est ça. Ce n'est que ce que nous faisons. Même si on mourra parallèle après, mais le départ, c'est là. On doit être respecté et tout dans nos activités. Bon, Yaoundé, surtout, et Douala que je connais, donc il y a pas mal d'argent qui est gagné là-dedans. Mais là, il faut s'organiser peut-être. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui se gagne à l'intérieur. Le plus difficile, c'est surtout le sexe. Côté féminin, c'est très très difficile pour nous parce que nous on rentre pratiquement 3h, 4h du matin et du moment où on a les enfants, les responsabilités, on a la famille, on a papa, il faut faire la cuisine, il faut faire le ménage, c'est terriblement pénible parce que l'heure à laquelle où tu veux vouloir te reposer, c'est l'heure à laquelle où les gens aussi viennent te rendre parfois visite, tu as des gens autour de toi, donc c'est pas du tout évident, contrairement aux hommes. Je dirais pas que même pour les hommes c'est facile, mais contrairement aux hommes qui ont des femmes quand même, c'est un peu plus, c'est moins difficile que nous. Nous vraiment c'est compliqué parce que quand tu as un mari qui réussit même à accepter que tu puisses faire ça, alors là tu devrais faire et ton devoir de femme au foyer et le métier de chanteuse qui n'est pas déjà facile dans la nuit. Sans compter les agressions, c'est plus facile pour une femme encore. La femme est plus exposée sur beaucoup de points. Alors les difficultés en tant qu'artiste musicien de cabaret, c'est véritablement d'abord de ne pas être reconnu comme tel, c'est-à-dire que reconnu comme artiste, parce que on nous taxe on nous dit que nous ne sommes pas forcément des musiciens hors. Non, je dirais par rabais, parce que le métier, dès qu'on gagne l'argent dans un métier, je ne vois plus question de parler de rabais. Du moment où ça paye les factures, ça s'occupe des enfants, ça s'occupe de la famille, je ne vois plus le rabais dedans. C'est vrai qu'au départ, même quand on entre, comme moi, quand je suis entrée, je ne savais même pas que ça allait me donner le peu que j'ai aujourd'hui. Donc du coup, je rends grâce à Dieu avec ce que j'ai, que d'autres n'ont pas. C'est vrai, je ne vais pas me prendre tête pour Céline Dion, mais je veux dire quand même que j'ai un certain niveau de vie qui me laisse souvent croire que d'autres personnes sont un peu plus bas que moi. Donc dire que c'est au rabais, non, je ne pense pas. C'est un métier noble comme tous les autres métiers. On a des difficultés avec les promoteurs de cabaret qui ne sont pas forcément... on n'a pas toujours la chance de tomber sur des promoteurs assez... de bons promoteurs, quoi, qui nous permettent de pouvoir mettre notre art en avant. Parce que soit c'est la paye qui n'est pas forcément bonne, soit c'est parfois nous les femmes on souffre beaucoup, les clients qui sont parfois très avenants et qui se disent que parce qu'on est chanteuse de cabaret, donc on a la cuisse légère et autres. Donc c'est des difficultés qu'on retrouve, les difficultés aussi parce qu'il faut pouvoir allier la vie, le quotidien normal et la vie de cabaret. Ce n'est pas toujours facile parce que pendant qu'on a mari, enfant et tout, il faut qu'on se lève le matin, alors qu'on est rentré au petit matin, il faut qu'on se lève le matin pour aller, pour apprêter la famille, pour soit le travail, soit l'école et tout. Donc ce n'est vraiment pas facile, mais on essaye de joindre les deux bouts. J'avoue que
c'est l'un des pays, le Cameroun est l'un des pays où les musiciens de cabaret, j'avoue, sont assez forts mentalement. Et je tire mon chapeau à tous mes collègues, quoi. Généralement, les artistes rencontrent pas mal de difficultés. Les difficultés sont énormes parce qu'il y en a ceux qui font de leur vie à travers les prestations qu'ils font
Et il y en a qui s'engagent généralement et après, ça ne suit pas. On est obligé certainement de te recouvrir ou bien de repartir à zéro. Mais nous, musiciens, avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Déjà que les structures mises en place ne nous aident pas assez. Dans le couloir des trois voisins, on ne peut compter que sur ce que nous produisons en matière de cabaret. La vie de musicien de cabaret, c'est pas facile. Parce que tu dois lier entre profession et vie de famille. Et ça, c'est pas très facile de concilier les deux. On est obligé de faire bien pour être bien rémunéré et afin que la famille puisse bien vivre. Il faut avoir beaucoup de... Comment je peux dire? C'est pas évident du tout parce que déjà il y a des changements de temps. C'est-à-dire qu'on passe. Tu vis la nuit en fait, comme ceux qui vivent le jour, c'est pas évident. Et puis il faut avoir beaucoup de mental. Si tu n'as pas le mental, tu peux pas tenir. C'est une vérité, c'est pas facile. Avec les promoteurs de cabaret, si vous voyez les gars faire, excusez-moi du terme, on appelle ça la prostitution. D'aller de cabaret en cabaret, c'est parce que il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Bon, on a des contrats verbaux, parfois qui ne sont même pas respectés. C'est ce qui pousse les gars à sortir et aller où ils se sentent à l'aise et on le prend au sérieux. Parce que ce que je vais souligner, il faut respecter l'artiste. L'artiste du cabaret, le musicien du cabaret, que nous sommes les instrumentistes, c'est nous qui faisons ces vedettes qui sont dehors. Donc il est hors de question qu'on nous prenne un peu à la légère parce qu'on joue derrière. Mais tenez-vous tranquille, nous aussi parmi nous, on a des trucs. Comme moi j'ai un truc sur le marché actuellement, mais c'est partant du cabaret, l'expérience que j'ai eue qui m'a poussé à donner ce que j'ai pu donner du fond de mon cœur et puis ça a donné ce que les gens consomment. Pour être musicien, nous travaillons énormément. Nous travaillons avec l'âme, nous travaillons avec l'esprit, nous travaillons physiquement. Alors je pense que tout ce travail a besoin de beaucoup de récompenses. Alors, chers promoteurs des cabarets, nous vous demandons aujourd'hui vraiment de respecter les musiciens. Respectez les musiciens. Quand vous respectez un musicien, c'est bien le payer, bien l'encadrer. Parce que s'il n'est pas bien payé, il n'est pas bien encadré. Il va se retrouver en train de faire du n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Je suis Aristide Doumbé Bonguer. Je fais dans le cabaret le showbiz depuis une trentaine d'années. Et généralement, et jour de nuit, ils veillent jusqu'à une certaine heure, rentrent chez eux, sont opposés, sans avenir ou quoi que ce soit, sans sécurité sociale. Alors ici au barbecue par exemple, j'ai la chance d'avoir comme artiste, comme musicien ici, des fonctionnaires et des employés du service privé. Donc ça me permet de ne pas être trop regardant sur leur avenir parce qu'eux déjà ont des retraites. Mais lorsque j'étais à la réserve, j'avais encore la réserve, j'avais affilié tous mes musiciens à la CNPS. Tous mes musiciens étaient à la CNPS. Et ça c'est parce que je me souciais de leur devenir. Il faut dire, Christian, si vous avez connu, non, vous étiez encore très jeune, le cabaret Le Pauvre à Pépanda à Douala.
Et pendant l'Axolo, j'avais 14 ans, je m'essayais déjà au piano parce que ce cabaret était derrière la maison de mes parents. Donc tous les soirs, nous allions avec les Egoué, les Kaba, les Jimmy Takoubé. Ça, c'est des aînés qui nous ont donné envie, qui nous ont donné le goût de la musique, le goût du cabaret. Et ce virus est resté dans moi, j'ai grandi avec. Et lorsque j'ai pu pouvoir dégager un peu de ressources pour mettre sur pied un cabaret, je n'ai pas hésité. Pour le promoteur, c'est trop de stress. Il faut aimer ce métier parce que ça en est un. Il faut être passionné, il faut respecter la musique, c'est-à-dire le musicien. Ça demande beaucoup d'efforts. Parce que le musicien, c'est un artiste qui est dans d'autres dimensions et il faut le contenir. Sinon, il s'en va, vous le perdez, c'est le chaos. Donc être promoteur de cabaret demande qu'on soit déjà artiste dans la tête, qu'on soit prêt à gérer les humeurs des artistes parce qu'ils en ont. Et parlant des artistes eux-mêmes, je dis qu'il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup d'amour pour ce qu'ils font pour être de véritables marrons de la scène. Et ça, je peux vous l'assurer, j'ai encore une chance d'avoir Valdez Ekwe à la chanson, Jules Ferraud au piano, André, c'est René, hein? René à la basse, Mon Cameroun à la guitare et à la batterie, Okala et Eddie. Ça, c'est des échantillons qu'on ne trouve plus beaucoup au Cameroun pour l'heure.
m'appelle Lydie Tchafan. Je suis manager du cabaret Lisa et Christophe. Nous sommes situés à la polyclinique Tinga et nous sommes un excellent lieu de divertissement parce que nous faisons la différence en vous offrant de la musique live à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Nous avons une équipe de 8 musiciens et nous les recrutons sur la base de l'ancienneté, de l'expérience. Et c'est une équipe qui est là depuis le fondement de la maison, donc c'est une équipe assez solide. Il arrive rarement que nous lancions des recrutements de musiciens parce que c'est une équipe qui progresse ensemble, qui se perfectionne sur la durée et nous mettons toutes les conditions pour pouvoir les maintenir jusqu'à pendant que le cabaret va exister. Merci d'applaudir très très fort pour l'orchestre, mesdames et messieurs. Voilà. La suite avec Jack Palance pour un bout de chanson. Merci. En 88, je suis à El Pequeño, un vieux cabaret non loin de l'ancien Capitole. J'étais en même temps directeur artistique là-bas et j'avais mon groupe Les Palanciens. Donc c'est depuis 88 que j'exerce vraiment comme artiste dans les cabarets, professionnellement parlant. C'est Nadine, je suis native de Yaoundé. Ça fait 20 ans que je viens ici quand même. Au départ c'était un restaurant, c'était un cadre familial. Et après ils ont ajouté le cabaret. Étant une passionnée de musique moi-même, j'apprécie le fait de suivre les artistes en live. Parce qu'on a toujours beaucoup de talents cachés, on a beaucoup d'artistes qu'on découvre ici. C'est une bonne ambiance. Après le boulot, un after work, un week-end, il est toujours préférable de venir au cabaret. À la maison, c'est un peu plus morne, plus fermé. Alors qu'au cabaret, on s'évade un peu, on essaie d'échanger d'idées. Les musiciens de cabaret, j'aime beaucoup. C'est-à-dire le talent qu'on a est énorme. Et j'espère qu'on pourra avoir plus de producteurs qui peuvent développer ce talent-là pour eux. Ceux que j'ai vus déjà, que ce soit Bukaru, Oyaoba à l'époque, que ce soit les chanteurs ou les danseurs, ont beaucoup de talent et c'est toujours un plaisir. Là, on a quelqu'un qui fait de la musique en espagnol, après ils vont la faire en anglais, après ils vont la faire en français. Donc pour une soirée au calme, avec la famille, après le boulot, c'est l'endroit recommandé. Je suis Clovis Talot, je suis un fan de la musique, un vrai mélomane comme on dit. Je suis un adepte des cabarets parce que j'aime bien voir
l'effort que font les musiciens pour nous produire des sons. C'est pour ça que je suis tout le temps au cabaret. Alors, je fréquente le cabaret depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'artistes camerounais qui me connaissent et que j'ai connus aussi dans leur début dans les cabarets. En l'occurrence, j'ai un ami personnel, Papa Zoé. J'ai connu ses débuts à Douala. Et aujourd'hui, je suis très fier de lui. C'est pour ça. Et moi, je fréquente toujours les cabarets. C'est pour ça que j'aime bien voir les musiciens jouer en live. La majorité des artistes camerounais et même d'ailleurs ont commencé dans les cabarets. Donc les cabarets, ils sont excellents et ils ont vraiment du professionnalisme. Ils ont de la hauteur. C'est les artistes qui font les cabarets. Les artistes qui font les cabarets. Parce que vous avez un cabaret, qu'il soit beau, qu'il soit présentable. Si les musiciens, les artistes n'assurent pas, vous n'aurez pas de la clientèle. Je suis Madame Gertrude Gisèle. J'aime venir au cabaret pour écouter de la musique. C'est beaucoup plus le bois des veines. Parce que déjà l'interprétation est assez fidèle. Il interprète vraiment très bien. Donc j'aime venir là de temps en temps pour suivre la musique, parce que la musique adoucit les mœurs. Tu es la femme de ma vie. Pourquoi chanter, tu es mon avenir. Pourquoi chanter, tu es mon... J'ai toujours été là pour toi, c'est pour moi. Maintenant, tu ne veux le moins ni au cabane, mais yo aussi. Je ne veux plus voir la sonore, mais méprisez-moi. Je ne veux le moins ni au cabane, mais ne tuer. Je ne veux plus voir la sonore, mais je veux. Moi, je t'ai encadré, je t'ai supporté, oh. Je t'ai soutenu, bébé, oh. Moi, je t'ai encadré, je t'ai supporté, oh. Je t'ai soutenu, bébé, oh. Je merci pour moi, ma telle minigassi. Je suis que me c'est rien. Je merci pour moi, je savais que c'est la boucle est bouclée, la page est tournée, ma vie a changé. Moi j'en fais calcul, moi j'en fais calcul, moi j'en fais calcul, moi j'en fais Ah non, bien sûr, on va pas faire ça toute la vie. On va pas faire ça toute la vie. On va faire une carrière, on espère à une carrière plus tard. Donc on y travaille. Courage à nous, parce que c'est pas toujours facile d'être toutes les nuits dehors pendant que les autres dorment. Donc courage et... Moi, quand je chante dans un cabaret et que je regarde
les gens sont en train de causer. Là, je me pose la question, pourquoi ceux-là ne sont pas attentionnés? Alors là, ça me permet à perfectionner encore plus. Et je pense tout simplement que ces jeunes gagneraient à se rapprocher des aînés et apprendre, accepter les critiques. J'avoue que je ne compte pas forcément m'éterniser. C'était un tremplin, c'était pour moi une école. Question de pouvoir, parce qu'on n'a pas de conservatoire au Cameroun, donc du coup, il fallait bien pouvoir apprendre le métier. Et c'est une très très grande école. Le cabaret au Cameroun, c'est une super école. Aimons ce que nous faisons. Faisons-le avec tout le cœur. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais je suis sûre qu'un jour ou l'autre, ça donnera quelque chose de magique. Qu'ils ne prennent pas ça pour une profession définitive. Ça doit être pour eux un instrument, parce que la musique que nous faisons, c'est de l'art. Et moi, j'ai pour habitude de dire que entre Dieu et les hommes, il y a l'art. Et cet art que nous avons choisi, c'est un art divin, la musique que nous faisons. Donc plus vous passez par le cabaret, mieux vous serez plus aguerri si vous êtes instrumentiste, plus aguerri si vous êtes chanteur, et vous pouvez mieux faire de par votre profession. Le cabaret, à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que plus tard, il faudra s'occuper de soi-même, parce qu'à force d'avoir interprété tout le monde et dans tous les registres, à un moment donné, on a cette culture de l'écriture musicale, la composition, pour finalement mettre en exergue sa propre image. Donc à un moment donné, le cabaret, c'est vrai pour moi, c'est une école. Le faire pendant autant d'années, c'est tout un apprentissage dans lequel je rencontre ceux qui sont mieux que moi et derrière lesquels j'apprends beaucoup de choses. Supporter toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer tous les soirs pendant les prestations et surtout continuer à travailler, ne jamais baisser les bras parce qu'en fait, le soleil brillera certainement un jour pour ceux qui sont encore dans l'ombre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai la musique dans la peau et je ne sais pas où ça va m'emmener. Mais je me bats plutôt pour l'avenir de mes enfants, pour qu'ils puissent être de personnes nobles. Il faut beaucoup être humble parce que je ne sais pas si ça vaut dans tous les autres métiers, mais je dis en musique, il faut être très très humble. Et comme deuxième mot, beaucoup travailler et avoir la patience. Ne baissez pas les bras, continuez aussi à travailler et apprendre. Surtout être humble, surtout. Il faut aimer le cabaret, il faut aimer la musique, être passionné pour y faire long feu. Sinon vous fermez les portes très vite. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de charges. Il faut être très ami avec les musiciens, ne pas être le patron qui domine tout, qui contrôle tout, qui est le dieu du cabaret, non. Le cabaret c'est la musique c'est le musicien. C'est le musicien en fait le patron ici. Je suis le promoteur et mes musiciens sont les patrons de la musique. Ce n'est pas le cabaret qui fait l'avenir, c'est soi-même. Si tu es organisé dans ta vie, avec le minimum que Dieu te donne, je pense que tu gagnes bien ta vie. À tout ce que l'on peut faire, quand on est patient, c'est-à-dire ça finit par payer. C'est-à-dire ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais moi je pense qu'il faut être patient et croire à ce que l'on fait. Mais ce que je dirais à vos jeunes musiciens, c'est d'être disciplinés, savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent même. D'arrêter de critiquer, de faire, mais la concurrence positive est la meilleure. Tu vois l'autre jouer, tu veux jouer mieux que lui, sans chercher à lui faire quoi que ce soit. C'est vrai qu'on prend de l'âge, mais la musique, comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Donc, je pense, j'ai des projets. J'ai des projets à long terme, personnels. J'espère les mener à bien. Le plus grand souvenir que je peux avoir, c'est d'avoir accompagné la plupart des grandes vedettes camerounaises, les Bendeka, Regan Ekwala de son temps, Tom Yoms, Talandré Marie, ils sont nombreux, hein. Echo Roosevelt, Bissengo, Ikambi Briand, carrément la crème, Dinabel. Moi je ne me retrouve pas, ils sont tellement nombreux que j'ai accompagné au cabaret. C'est des très beaux souvenirs parce que c'est des personnes qui ont des choses à vous donner, ont des choses à vous communiquer, et des choses vraiment bien faites.
Chimomo sangomo titina Chia mi sosie naita mo la mai Oi ponde nyola bato bese Si ma pula ponde la moto tale E ngila si me service boy Kisane ponde moto Ombo mune mundi Ombo paide pasi Banyaka mabuki pon Mabuki go Banyama